Et chaque matin sur Europe 1, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé. Même si vous ne l'avez pas regardé, on découvre pour commencer les audiences d'hier soir avec un très fort score pour TF1 et sa série Section de recherche. C'était les 5e et 6e épisodes de la dernière saison. 5 200 000 téléspectateurs en moyenne et 23% d'audience. TF1 devant toutes les autres chaînes hier soir. Mais France 2 réalise un très bon score avec l'émission politique de Marine Le Pen. 3,5 millions de téléspectateurs et 17% d'audience. C'est le plus gros score de l'émission depuis son lancement en septembre dernier. C'est même 700 000 téléspectateurs de plus qu'Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy qui détenaient jusqu'à présent donc le record. Je vous rappelle ce score, 3,5 millions de téléspectateurs. Marine Le Pen toujours très attendue à la télévision. C'est un énorme score également sur Twitter, de très loin le programme le plus tweeté de la soirée avec plus de 75 000 tweets. Il faut dire que plusieurs séquences ont évidemment fait réagir, comme l'invité surprise, Patrick Buisson qui est venu face à Marine Le Pen. Il y a eu un débat avec Najat Vallaud-Belkacem et puis en dehors de toute politique, à la toute fin de l'émission, Marine Le Pen et David Pujadas ont évoqué la grossesse de Léa Salamé. Écoutez. Merci, on arrive au terme de cette émission. Merci de votre invitation. Et merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions. Tous mes vœux de bonheur. L'émission politique revient dans 2 semaines avec Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Léa, vous serez là ? Bonsoir David. On verra, on verra. Voilà Léa Salamé qui attend un heureux événement. C'est donc pour tout bientôt, vous le comprenez bien. Elle ne devrait pas s'arrêter très longtemps. Elle nous avait assuré qu'elle serait de retour pour la présidentielle. On ne sait pas encore qui va la remplacer dans l'émission politique. On termine les audiences des prime time des chaînes historiques avec France 3 qui arrive 3e hier, mais avec un petit score pour le film Et si on vivait tous ensemble, avec Guy Bedos, seulement 2 millions de téléspectateurs, 8,5% d'audience. M6 est relégué à la 4e place avec un tout petit score également pour la série américaine Limitless qui ne marche pas, 1 700 000 téléspectateurs, en dessous de la barre des 8% d'audience. Les autres chiffres maintenant, ça se passe sur les autres chaînes avec Guillaume Janton. Tout le monde est faible d'ailleurs hier soir. Tout le monde est très faible, personne ne dépasse le 1 million de téléspectateurs et Énergie 12 est leader grâce au film Crocodile Dundee. Les aventures de Paul Hogan ont captivé plus de 800 000 téléspectateurs. TMC s'en sort bien également avec Jumper. Le blockbuster américain fait bondir la chaîne à 750 000 téléspectateurs et 3% de part de marché. Et puis hier soir, France 4 lançait une nouvelle série de documentaires autour des animaux. Après une saison au zoo, une saison dans la savane a attiré 525 000 amoureux des animaux sauvages. C'est un bon score pour France 4. Et que s'est-il passé en Access Prime Time ? Eh bien, TF1 et Money Drop sont en tête. 3 400 000 téléspectateurs ont passé leur début de soirée avec Laurence Boccolini. Sur France 2, le 2e numéro de N'oubliez pas les paroles a attiré 3 100 000 Français. Et puis, je vous donne comme chaque jour le podium des talk shows. Touche pas à mon poste est numéro 1 sur C8 avec 1 600 000 fans de Baba. TMC est 2e avec Quotidien, suivi par 1 350 000 téléspectateurs hier soir. Et puis sur France 5, C'est à vous a attiré 1 100 000 Français, dont Chantal de Chaville, pas très convaincue par Christine Bravo, nouvelle recrue de la bande. Comment peut-on remplacer Anne-Elisabeth Lemoine par Christine Bravo ? Elle ricale tout le temps, même alors que ce sont des sujets un petit peu sérieux. Elle est déplacée, elle est grossière en direct. J'espère que la semaine prochaine, on aura quelqu'un de plus raffiné pour remplacer Anne-Elisabeth. Bonne émission Thomas et merci parce que vous, c'est jamais déplacé et très intéressant. Oh, ça c'est gentil, jamais déplacé, c'est grâce à Julie, notre bonne conscience dans cette émission. Voilà, petit message contre Christine Bravo, on peut pas plaire à tout le monde. C'est dit donc sur le télé-répondeur. Merci beaucoup Guillaume, on vous retrouve tout à l'heure à 9h30. Et n'oubliez pas que ce matin sur Europe 1, on va vous faire découvrir le titre qui va représenter la France à l'Eurovision. Une chanson qui s'appelle Requiem. Ça va devenir un tube. Vous allez l'entendre jusqu'au mois de mai pour la finale de l'Eurovision. La jeune chanteuse s'appelle Alma et vous l'entendrez dans quelques instants sur Europe 1. Restez bien avec nous.